Cette semaine, nous évoquons la libération du nord de l'Alsace. Loïc Schäfer, Michael Martin et Aurélien Meyer s'intéressent à l'armée allemande et à son effondrement. Avec plus de 15 000 tombes, le cimetière de Niederbronn-les-Bains est le plus grand cimetière d'Alsace dédié aux soldats allemands tombés lors de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est même l'un des plus grands de France. Tous ces hommes sont morts dans notre région, c'est dire l'acharnement de l'Allemagne nazie à défendre une terre qu'elle estimait être la sienne. Tenir jusqu'au dernier, telle est la consigne d'Hitler, pour qui le Rhin n'est pas une frontière. Contrairement au reste de la France, occupée à partir de 1940, l'Alsace, comme la Moselle, a été annexée au Troisième Reich. Mais après une résistance féroce, le verrou finit par sauter. À partir de la moitié du mois de mars 1945, ce qui coïncide avec le moment où les Alliés parviennent à sécuriser le Rhin, les unités se replient, se débandent et on a vraiment du mal à trouver un semblant de cohérence dans le dispositif allemand à l'ouest. Quelques jours, les Alliés sont capables de parcourir des dizaines, voire des centaines de kilomètres en quelques jours. Et vraiment, à partir de la fin du mois de mars 1945, ils s'engouffrent au cœur de l'Allemagne. La ville de Francfort est prise par les Alliés le 29 mars. Kehl tombe le 14 avril, mettant Strasbourg enfin hors de portée des obus allemands. Le front craque. Il n'y a plus beaucoup d'unités blindées qui sont disponibles, puisqu'elles ont été retirées pour être envoyées sur le front de l'Est. Et de plus en plus, on a des classes d'âge extrêmes qui sont mobilisées dans les rangs de l'armée allemande, des très jeunes qui viennent à peine de sortir d'instruction, dont l'instruction a été bâclée. À ce moment-là, le haut commandement et Hitler ont les yeux rivés sur Berlin. Et ce qui se passe sur le front de l'Ouest passe quasiment au second plan. À l'Ouest, face à l'armée très mécanisée des Alliés, les Allemands sont à bout de ressources. Manque d'hommes, de munitions, de vivres. Ils laissent en route du matériel de pointe, comme ce char Tigre, à Soultz-sous-Forêt. Alors ça, c'est le char, le Nec Plus Ultra, le dernier né des chars allemands, qui résiste à tous les blindages et qui perce tous les autres blindages. Les Américains avaient très très peur de ce Tigre. Et ils l'ont abandonné parce qu'il n'avait plus d'essence. Vous voyez, c'est tout à fait significatif de la situation. La chaîne logistique est brisée, les prisonniers se comptent par milliers. De plus en plus de soldats de la Wehrmacht prennent conscience de l'inéluctable. À partir du mois de février 1945, et ça c'est la censure postale allemande qui le dit, le soldat allemand commence à envisager l'après-guerre et commence à envisager la manière dont il va survivre, lui et sa famille, à l'après. Et alors ça n'est pas explicite dans les courriers des soldats, mais notamment survivre à la défaite en réalité, puisque c'est de ça dont il est question. Alors qu'avant, jusqu'en février 1945, le soldat allemand dit encore espérer en la victoire finale et puis en un revirement de situation. La capitulation allemande sera signée à Reims le 7 mai, puis à Berlin le 8. La fin en Europe de presque 6 ans de guerre. 2 mois avant sa capitulation à Berlin, l'armée allemande s'accrochait encore à l'Alsace. Demain, nous irons à Scheibenhardt, dans le nord du Bas-Rhin, dernière commune libérée dans notre région. C'était le 19 mars 1945.